Et vraiment, moi, je sais que mon remède, en vérité, il vient absolument pas de moi, mais en fait, comme toute chose, c'est vraiment le fait de nourrir sa spiritualité, le fait de nourrir son lien divin. On utilise beaucoup le mot spiritualité, alors ça veut juste dire le lien au divin, tu vois. Ouais. Moi, j'ai 2 tasbihs sur moi aujourd'hui qui interpellent beaucoup de personnes. C'est parce que Bienvenue dans cet entretien M&M où l'on met à l'honneur des parcours inspirants et des voix qui comptent. Aujourd'hui, je reçois Kerima Chelbab, philosophe de formation, autrice engagée et créatrice de contenu. À travers ses écrits, ses vidéos et ses prises de parole, elle questionne, transmet et bouscule les idées reçues. Dans cet échange, on parlera de conviction, de transmission et du pouvoir d'être soi-même. Installez-vous bien, l'entretien commence maintenant. Kerima, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de t'accueillir. Merci à vous de m'avoir invitée. Encore une fois, je ne pensais pas que ça allait se faire, mais enfin, on a réussi à se voir, alhamdoulilah. Donc, merci pour votre invitation et j'espère que avec plaisir. On passera une très bonne émission ensemble. J'espère aussi. Alors, est-ce que, je t'ai décrit brièvement en introduction, mais est-ce que tu pourrais un peu expliquer ton parcours, qu'est-ce que tu fais actuellement, qui est Kerima, tout simplement? Ok. Oula, vaste question, mais alhamdoulilah. Je suis prof de... Bon, déjà, j'ai 29 ans, c'est bien de le dire, parce que j'ai de l'expérience. Non, je plaisante, non, mais j'ai 29 ans. Je suis prof de philo à Bruxelles. Ouais. Mais j'ai été formée, je suis née en France, en fait, tout simplement. Donc, je suis philosophe, prof de philo à tous les niveaux, parce qu'à Bruxelles, en fait, c'est à partir de la maternelle jusqu'à la fin des études. Je suis aussi écrivaine, alhamdoulilah, j'en suis à mon 4e ouvrage qui est sorti là il y a quelques semaines de ça. Je suis aussi créatrice de contenu, c'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube et j'ai une association écologique. Je fais beaucoup de choses, ouais. Mais bon, je me rappelle plus des fois. Et voilà, je suis bien évidemment active sur les réseaux, j'ai beaucoup de combats qui me tiennent à cœur, d'idées que j'aime véhiculer. Et je le précisais pas avant, mais maintenant je le précise, je suis aussi issue de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que j'ai récemment fait la paix avec ça. Bon, c'est un peu intime, mais en vérité, c'est un message assez positif que j'ai à transmettre par rapport à mon parcours d'enfant adopté. Donc maintenant, je le dis avec fierté, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais je pense que c'est important de parler de ces choses. Voilà. Pour être un peu brève, même si c'est pas trop brève. Mais... du coup, c'est quoi qui t'a attiré vers la philosophie et l'écriture ? Alors, l'écriture, c'est quoi ce qui t'a attiré plutôt ? Ouais, ce qui m'a attiré, l'écriture, ça a toujours été quelque chose d'inné. J'ai toujours vraiment, subhanallah, aimé écrire. Mais je pense que c'est vraiment même viscéral parce que dès petite, en fait, j'ai toujours eu ce rapport. J'avais besoin de tout noter, tu vois, très compulsif. J'avais besoin de tout noter et tout. Là, j'ai toujours des to-do list. J'aime trop. Je sais pas, j'adore, voilà quoi. Le papier déjà en lui-même, j'aime bien. Ouais. Je le mange pas, genre juste pour écrire. Parce que il y a des gens, des fois, juste pour écrire l'acte d'écrire sur du papier, j'aime trop. Je suis un peu à l'ancienne sur ça. Et j'aime raconter, j'aime écrire. J'ai toujours voulu écrire des livres. Je pense depuis que je suis petite, je savais que j'allais écrire. Et la philo, alors au début, c'était évidemment en terminale. Donc je me suis pris une grosse claque avec mon prof de philo. Parce que j'ai fait un hors-sujet, il m'a mis un 0 pointé. Il m'a bien cassé devant toute la classe. Et je pense que ça a cassé mon orgueil. Tu vois, ça a cassé quelque chose en moi. Je me suis dit, c'est mort. J'aurais plus jamais 0, il va plus jamais m'humilier comme ça, tu vois. Et je suis devenue prof de philo à mon tour. Je suis devenue la prof de philo folle que tout le monde redoute dans l'école. Si du coup ton prof il le sait ou pas si ouais, prof. Je lui avais dit, il était. Il était fier ou pas? Je sais pas parce que c'est très spécial les profs de philo. En fait, je l'aimais bien, mais c'est un personnage. C'était vraiment un personnage. D'accord. Mais ouais, donc c'est paradoxalement c'est ma première claque en fait en philo qui m'a donné envie de faire ça. C'est cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers tes récits? Vu que tu écris des livres. De façon générale, alors ce qui est drôle, entre parenthèses, c'est que dans mes premiers ouvrages, donc avant, parce que je suis convertie aussi, j'ai oublié de le dire, c'est assez important, mais dans mes premiers ouvrages avant ma conversion, c'était souvent justement, je voulais montrer un peu le caractère très noir un peu de la condition humaine, tu vois, le côté un peu, voilà, tout ce qui est un peu dérangeant. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, depuis que je suis convertie, subhanallah, c'est tout l'inverse. Et même au niveau de mes livres, je sais pas si je peux montrer un peu au niveau de la couverture. Bien sûr, tu peux. Au niveau de mes ouvrages, donc ça, ce sont les 2 premiers, tu vois. Ouais. Qui sont assez, quand même assez sombres. Ouais. Tu vois, ça c'est le premier, le deuxième. Ouais, je vois ça. Ouais, mais voilà. Et en fait, ça, c'est mes ouvrages après conversion. Et on voit directement la différence au niveau de la couleur. Subhanallah. Et c'est vraiment mon parcours en fait. C'est incroyable parce que c'est vraiment mon parcours. C'est-à-dire qu'à partir du fait de ma conversion, j'ai vraiment voulu montrer tout l'inverse.
C'est-à-dire le côté espoir, le côté tu vois, Vivant. humain, bienveillant, et le fait qu'en vérité on se divise tous alors qu'on est vraiment Unique. on est tous les mêmes en ouais. vérité, tous les êtres humains, on se rejoint sur des grands principes, et voilà, c'est un message un peu utopiste mais positif. Alhamdoulilah. Tu as un style très personnel. Tu écris parfois pour dénoncer. Oui. Et pour transmettre, ou bien les deux. Enfin, comment tu... C'est vraiment les deux en fait, parce que l'un va pour moi, j'ai compris, t'inquiète. Mais pour moi, l'un va pas sans l'autre, au sens où c'est transmettre et dénoncer, vraiment. J'aime parce qu'en vérité, je transmets ce que je suis. On écrit toujours sur soi. Hein. Ouais. En vrai, l'écriture, c'est très narcissique en vrai. C'est très thérapeutique et c'est très narcissique. Mais en même temps, du coup, vu que j'écris sur moi, sur ce qui me touche, forcément, je dénonce en même temps. Les choses qui me tiennent à cœur, les choses pour lesquelles je pense qu'on doit élever nos voix, et mes idéaux, ce genre de choses. Donc c'est un peu les deux en fait. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment le public a réagi à la publication de tes livres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bien sûr. Ok, là tu parles du coup de mes livres avant Oui. conversion ou après? Parce que c'est vraiment deux univers différents. Des deux. Les deux, ok. Alors, avant de me convertir, du coup, quand j'ai publié mes 2 ouvrages, Les Déchants de petites nouvelles et Les petits contes cauchemardesques, Ouais. c'était une réception. Ouais, un retour assez mitigé, voilà. Parce que c'est des ouvrages qui sont un peu sombres. Je parle de sujets qui sont tabous, qui sont un peu dérangeants. J'aime bien faire ça, hein. Même maintenant, j'aime bien faire ça. Mais du coup, j'ai une anecdote, c'est que j'ai une amie de ma maman, adoptive, qui est partie la voir un peu paniquée, peut-être 3 semaines après que j'ai publié mon premier livre, en disant mais Karima, est-ce qu'elle est suicidaire, est-ce que tu vois? Elle lui a dit mais non, mais c'est de la fiction, tu vois, c'est comme Stephen King, on se dit pas que c'est un psychopathe. En vrai, je sais pas, mais non, mais tu vois, on se dit pas que c'est un serial killer. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même être un peu torturé pour écrire comme ça, faut pas mentir. Ouais. Mais donc la réception de mes 2 premiers ouvrages avant conversion, c'était un peu mitigé parce que voilà, c'est un peu sombre, honnêtement, je sais très bien que c'est assez sombre, mais après, subhanallah, en fait, ma conversion, elle a amené la baraka dans toute chose. Après conversion, mes ouvrages, ils ont été très très bien accueillis, donc le nacre des cœurs, et aussi par des personnes non musulmanes, parce que moi, toute ma famille ma famille entière, n'est pas musulmane. D'accord. Je suis la seule avec mon papa, mais voilà, mon père biologique. Mais même eux, ils ont très bien, parce qu'en fait, c'est subtil. Ouais. Tu vois, Oui. c'est pas un ouvrage de propagande en mode soyez musulman, tu vois. Donc c'est très bien pris, c'est subtil, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais. Dans un monde où tout va très vite, pourquoi est-ce si important de lire et d'écrire, selon toi? Justement, c'est une très bonne question, je trouve. C'est la première fois qu'on me pose cette question et je trouve qu'elle est très importante parce qu'effectivement, on est dans comme tu l'as dit, un monde où tout va très vite. On est dans le culte de l'urgence. Et même, tu vois, genre le format... Même les formats des choses, par exemple sur les réseaux, les formats des réels, c'est 1 minute, tu vois. Ouais. Beaucoup de choses, moi en tant que prof, je vois même, on nous dit, en tant que professeur, on nous dit, essayez de pas mettre des textes trop longs. Tu vois, dans tout, vraiment, ce point-là, c'est général en fait. Pas de mettre des textes trop longs, essayer de... L'attention, elle baisse de plus en plus par rapport aux élèves, tu vois. Donc on est vraiment... Ouais, c'est ça, on est vraiment dans le culte d'urgence et c'est fait exprès. Enfin, on nous pousse à consommer vite, consommer beaucoup, ne pas réfléchir et ne pas s'arrêter. Et justement, pourquoi c'est important de lire et écrire? Parce que déjà, c'est le message islamique. Iqra, ce n'est que ça. Vraiment, Iqra, moi, c'est le verset qui a changé ma vie, je pense. Parce que je me suis rendu compte que vraiment, Allah, il nous invite en permanence à méditer. Et c'est pas méditer genre en mode, tu vois, mais vraiment méditer, en fait, s'arrêter. Il y a tout qui passe vite. J'ai 30 ans, j'ai passé mon bac hier, j'ai pas compris moi ce qui s'est passé, tu vois. Il y a 10 ans qui sont passés, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Subhanallah. Le temps de méditer, c'est-à-dire, Iqra, ça nous pousse à nous arrêter, à prendre le temps de méditer. Ouais. Et de te remettre en question, tu dis stop, arrête-toi. Ouais, c'est ça, de prendre une pause réflexive. Oui, réfléchis, qui tu es, pourquoi tu es là, et c'est vrai que c'est bien. Et tout nous pousse à l'inverse parce que, encore une fois, après, voilà, je suis pas sociologue non plus, je ne suis que philosophe, mais tu vois, c'est fait exprès, ce culte de l'urgence. Parce qu'une personne qui va vite, elle réfléchit pas aussi bien qu'une personne qui se pose, et forcément, on va consommer plus, et forcément, bref, c'est logique. Lié, Et le musulman, au contraire, c'est celui qui se pose, qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de méditer sur lui-même en premier, parce que la spiritualité, c'est aussi un sujet qui est encore un peu pas assez discuté en islam. On voit que le côté règle, alors qu'en vérité, il y a quelque chose, il y a un secret, tu vois, dans la méditation, il y a un secret islamique dans ça, tu vois. Donc lire et écrire dans le sens de se reconnecter, je pense, à soi. Alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en écrivant tes livres, par exemple, une anecdote ou bien une personne qui est revenue vers toi en disant que en fait, tu lui as changé sa vie, par exemple, hein, Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Un truc qui t'a marqué, si tu veux. Mais vraiment, en toute modestie, vraiment, subhanallah, ça vient pas de moi, mais vraiment, subhanallah, non, mais vraiment, sincèrement, ce livre, le tome 1, je sais pas, il y a quelque chose dedans. Parce que j'ai
quasiment tous les 2 mois, j'ai une personne qui vient m'écrire un message privé en me disant Subhanallah, une accro des cœurs, je suis tombée amoureuse de ton livre, il y a quelque chose. Mais parce que vraiment, en toute modestie, je pense que, et c'est pour ça que j'ai bien fait de pas mettre les mots Allah, les mots, tu sais, propres à la culture islamique, la religion islamique, parce que vraiment, ça touche tout le monde, parce que je décris en fait tout ce qu'on vit, plus ou moins tous. Tu vois, quand on se pose la question de qu'est-ce que je fais ici, moi en tant que converti, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait, tu vois, j'ai tout ce que je veux, mais je me sens vide. J'ai un problème, tu vois. Subhanallah. Et en fait, ça décrit ça. Donc je pense que c'est une expérience qui est tellement universelle que j'ai souvent des retours de personnes qui me disent que ça les a bouleversées. Et est-ce que tu as écrit tes livres en différentes langues ou c'est seulement en français pour le moment ? C'est seulement en français. J'avais pensé à le faire en arabe pour mon mari parce que puisqu'il dit qu'il comprend pas trop, il est en bon, tu vois, machallah. Mais c'est extrêmement cher, donc peut-être si j'ai plus de budget. Suite, ouais, inchallah, longtemps. Inch'Allah. Mais ce serait bien. International, oui. Peut-être ou même en anglais, ce serait bien. Mais, ouais. Du coup, Kerima, tu as une multitude de casquettes. Je vois que tu es très active aussi sur les réseaux. Tu fais beaucoup de lives, beaucoup de publications. Tu as récemment publié ton tome numéro 2. Oui. Comment tu fais pour être active et comment tu gères en fait tout ça ? C'est une très bonne question parce que justement c'est quelque chose qui concerne beaucoup de sœurs, parce que voilà en fait on a notre casquette spirituelle qui est la première et la plus importante, mais à côté de ça on n'est pas dans une grotte, tu vois, on doit y a beaucoup de sœurs qui sont aussi mariées, des sœurs comme des frères qui ont une vie de famille et qui ont leur travail, parce que malheureusement on ne vit pas encore simplement du djinn, ce serait bien mais voilà. Et c'est vrai que ce point-là on me pose souvent cette question. Et vraiment, moi, je sais que mon remède, en vérité, il vient absolument pas de moi, mais en fait, comme toute chose, c'est vraiment le fait de nourrir sa spiritualité, le fait de nourrir son lien divin. On utilise beaucoup le mot spiritualité, alors que ça veut juste dire le lien au divin, tu vois. Ouais. Moi, j'ai 2 tasbihs sur moi aujourd'hui qui interpellent beaucoup de personnes. C'est parce que je fais beaucoup de dhikr. Mes professeurs nous conseillent de faire beaucoup de dhikr, d'avoir ce lien vertical avec Allah. Et c'est vrai que, subhanallah, ça, c'est une chose que j'ai expérimentée, mais vraiment. Tu vois, des fois, dans ta vie, tu expérimentes des sagesses religieuses. Enfin, tu vas lire des sagesses religieuses, des hadiths ou des versets, mais voilà, ça te fait pas vraiment tilt. Et quand tu le vis, tu te rappelles du verset. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te rappelles du hadith, il te vient. C'est incroyable. Moi, ça m'arrivait avec c'est un hadith ou une parole, en tout cas, c'est une parole islamique dans laquelle il est dit que quand tu cours après la dunya, non, quand tu ne cours pas après la dunya, c'est elle qui te court après. Et vraiment, je l'ai expérimenté parce que tous les matins, je me dis, c'est bon, je suis pas obligée de faire 15 minutes de dhikr, je peux en faire moins. C'est bon, je suis pas obligée de lire mon Coran maintenant. Et à chaque fois, je me dis, non, je le fais, je ne sors pas de chez moi tant que je l'ai pas fait. Wallah, subhanallah, j'ai une baraka dans mon temps. Dites machallah parce que vraiment, j'ai vraiment une baraka dans mon temps, mais je sais que c'est pas moi, tu vois. C'est parce que j'ai mis la première pierre qui est la spiritualité en premier lieu le matin. Et vraiment, Allah, il met la baraka, vraiment, wallah. C'est la chose que j'ai le plus expérimenté dans cette vie. Quand tu donnes un peu de temps pour Allah, ta dunya, elle te court après. C'est vrai. À la fin de la journée, ça fait tout ce que tu avais à faire, t'es en paix avec ton. Voilà, on n'est pas dans une utopie, des fois on est fatigué et tout, mais alhamdoulilah. Et cette multicasquette, on est beaucoup de personnes à expérimenter, beaucoup de femmes, parce qu'on est obligé d'être maman et d'être sur tous les fronts. Mais c'est Allah qui donne vraiment la baraka. Il donne vraiment Il donne la patience. Ouais, il donne la patience et il met la baraka dans le temps, la productivité. Et moi, après aussi, j'ai été en prépa. Donc forcément, j'ai beaucoup de réflexes de rentabilisation du temps. Genre, petite anecdote, mais vraiment, quand j'y repense, je me dis, c'est incroyable. Enfin, ils sont fous, en fait. Genre, ils nous disaient, quand j'étais en prépa, les professeurs nous disaient, pour ne perdre aucune minute de votre journée, tu vois, je faisais latin. Bref, je faisais latin. Mettez les déclinaisons de latin. Non, mais postez les déclinaisons de latin, vous les écrivez sur un papier, vous les mettez dans la porte de votre douche. Comme ça, quand vous douchez, mais c'est des fois, je me dis, c'est grave. Non, mais tu vois, c'est trop. C'est trop. Respire, laisse-moi, tu vois, je peux un peu. Pendant que tu manges, t'as des post-it à côté. Mais c'est ça, subhanallah. C'était vraiment poussé à ce point, mais évidemment, j'ai pas gardé l'extrême. Mais en vérité, ça m'a donné vraiment une rigueur. Et en vérité, subhanallah, 24 heures, c'est beaucoup. Quand on se rend compte le temps qu'on passe sur notre copain, le téléphone, en vérité, on a beaucoup de temps, tu vois. Et beaucoup de rentabilisation. Là, par exemple, je suis venue ce matin, j'ai eu 4 heures de route, j'ai pris mon ordi, j'ai pris tous mes trucs, les gens ils me regardent comme une folle, je suis en train de tout déballer. Je m'en fiche, parce que ce soir, je vais rentrer, je serai à l'aise. Tu vois. Donc, alhamdoulilah. Des efforts de notre part, évidemment, mais Allah, il facilite vraiment. De s'organiser, en fait, tout simplement. Le matin, dès que tu te réveilles, hop, tu fais tes habitudes que tu fais, les dhikr et tout ça. Ouais, c'est ça. Et après, tu continues ta routine, quoi. C'est ça. Tu commences avec la religion, avec ta spiritualité. Et tu finis avec ta spiritualité. Comme ça, c'est une boucle. C'est beau. Ouais, mais c'est alhamdoulilah, tu vois. En plus, c'est facile. Allah, il ne demande pas de faire 50 tarawih par nuit, tu vois. C'est simple et on a la baraka et le temps, il est long. Alhamdoulilah. Voilà.
Mon petit secret. Merci beaucoup. À long terme. Ok. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu voudrais transmettre un message aux jeunes Bien sûr. Je Je suis tout le temps en train de transmettre des messages et là, je vais pas en avoir La un. question ne se pose même pas. C'est ça. Le message dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance l'importance de se reconnecter et l'importance de lire, d'écrire. C'est des valeurs en fait mais c'est un sujet qui est vaste, mais c'est des valeurs qui se perdent un peu parce que on nous pousse justement à plus prendre le temps. Mais c'est important, ce là de. Aussi, moi, je suis convertie, je suis française et algérienne. Je sais pas si je peux parler de ça, mais Oui. je suis fort attachée à mon patrimoine français. Et je sais que des fois, ça peut être un peu tabou de dire ça, mais je trouve vraiment la langue française, elle est incroyable. Franchement, elle est trop belle. Il y a des auteurs de fous, Victor Hugo, Lamartine. On a vraiment des auteurs incroyables. Et il faut qu'on prenne le temps de s'y reconnecter. Tu vois ? Subhanallah. On a une langue qui est riche et on doit se reconnecter à notre patrimoine, je pense. Je te vois amoureuse de ta langue. Ah ouais, moi j'aime trop vraiment. Je trouve que le français, c'est une langue incroyable. Mais c'est comme l'arabe, en fait. C'est une langue qui est polysémique, c'est une langue qui est subtile, qui est belle. Et c'est important de se reconnecter à ces valeurs-là, je pense. Tu as raison. Donc on finira sur Iqra, je pense. Je te remercie pour ton conseil. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Barakallahu fik. À vous qui nous écoutez, j'espère que cet entretien avec Kerima vous a touché et inspiré. Son parcours nous rappelle qu'oser être soi, c'est déjà un acte fort, que notre foi, nos idées et notre engagement peuvent coexister harmonieusement et faire naître un changement réel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour découvrir d'autres voix puissantes de la communauté franco-musulmane. Prenez soin de vous, poursuivez votre chemin avec authenticité et confiance et n'oubliez pas, chaque don est une mission. À très bientôt pour un nouvel épisode de M&M.